par ce drame de la guérilla. Alors voilà, Nicolas Sarkozy qui va s'exprimer sur l'estrade. C'est une déclaration enregistrée, ça n'est pas en direct. Et la famille d'Ingrid Betancourt, Dorothée, vous nous détaillez. Alors on voit Mélanie, Lorenzo, Astrid. Mesdames et messieurs, ce soir, Ingrid Betancourt est libre. Aujourd'hui s'achève donc un calvaire de plus de 6 années. Ingrid est en bonne santé. Elle est sur une base militaire colombienne. Mes premiers mots seront pour lui dire combien nous sommes heureux. Sa famille dira mieux que moi les sentiments d'affection qu'il souhaite lui exprimer. Et déjà, la maman d'Ingrid est en route pour l'embrasser. Je voudrais, avec Bernard Kouchner, d'abord remercier le président Uribe, les autorités colombiennes et l'armée colombienne, qui ont mené une opération qui a été couronnée de succès. Que le président Uribe reçoive la gratitude de l'ensemble du peuple français et qu'il soit assuré de notre reconnaissance. Et que le peuple colombien et l'armée colombienne soient également félicités. Je voudrais également remercier tous les autres chefs d'État d'Amérique du Sud qui nous ont aidés. Le président Chavez, le président de l'Équateur, la présidente d'Argentine, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont donné un coup de main, tous ceux qui n'ont pas renoncé. Je voudrais également remercier tous ceux qui en France se sont mobilisés, les comités de soutien, les artistes, au premier rang desquels le chanteur Renaud, qui a milité pour Ingrid, tous ceux qui y ont cru. Alors bien sûr, mes pensées ce soir vont à Mélanie, à Lorenzo, à Astrid, à Yolanda, à Juan Carlos, à Fabrice, qui ont été admirables de courage, parce que des déceptions, il y en a eu, beaucoup. Mais ils ont toujours fait confiance, ils y ont toujours cru. Dans une heure, un avion de la République française va partir avec toute la famille d'Ingrid en direction de la Colombie, avec Bernard Kouchner à son bord, pour que Ingrid puisse retrouver les siens, et pour qu'elle puisse leur dire combien elle les aime et qu'eux puissent leur dire combien elle leur a manqué. Puis je pense aux autres otages américains qui ont été libérés. Puis je pense aux otages qui ne sont pas encore libérés. Et je voudrais dire aux FARC qu'il faut qu'ils arrêtent ce combat absurde et moyenâgeux. Et naturellement, la diplomatie française et la France est prête à accueillir tous ceux qui accepteraient de renoncer à la lutte armée, à prendre des innocents en otage. Voilà, mesdames et messieurs. Puis je voudrais que mes derniers mots soient pour le soldat Chalit et pour ses parents. Nous ne l'oublions pas. La France est toujours prête à se mobiliser quand quelqu'un est injustement retenu. Et puis je voudrais dire à Ingrid qu'on l'embrasse, qu'on est fiers de son courage, qu'on est très heureux pour elle. Il y avait une toute petite lueur d'espoir. Aujourd'hui, c'est une joie immense. C'est toute la France qui est heureuse de récupérer Ingrid Betancourt. Puis je voudrais remercier les diplomates. Je voudrais remercier la Suisse. Je voudrais remercier l'Espagne, cher Bernard Kouchner, qui nous ont tous aidés. C'est un travail d'équipe. Et le président Uribe, je lui dis également bravo. Et croyez bien que ce que je dis, je le dis du fond du cœur. Merci. Bonsoir. C'est le moment tant attendu. Je pense, avec toute ma famille, on manque de mots. On attend que le moment de serrer maman dans nos bras. Je voudrais avant tout remercier le président
Parce que vraiment, depuis qu'il a pris les choses en main, tout s'est enclenché et aujourd'hui, maman est là. Je voudrais bien entendu remercier les autorités colombiennes pour ce qui a eu lieu. Mais je pense, un peu comme si on sortait d'un mauvais rêve, à toutes ces années de combat. Et je pense à tous les gens qui nous ont soutenus depuis le début, à tous les comités, à tous les artistes en effet, mais à vous aussi, enfin, à tous ceux qui nous ont soutenus. Et c'est aussi grâce à vous que je pense qu'aujourd'hui, maman, les 3 otages américains et les policiers et soldats qui ont été libérés sont là. Mais il y a encore des otages qui sont dans la jungle et il ne faut pas les oublier. Il faut qu'on continue à se battre pour leur libération. Et on n'oublie pas ceux qui n'ont pas pu revenir parce qu'ils ont trouvé la mort pendant ces années. Voilà. Merci. Merci vraiment parce que vous nous permettez de vivre, de commencer à vivre le plus beau moment de notre vie. Voilà. Je vais laisser la parole à mon frère et à ma tante. C'est un peu dur de trouver des mots dans ces situations pareilles. C'est vrai que je voudrais d'abord remercier le président français Nicolas Sarkozy d'avoir vraiment fait tout son possible et d'avoir réussi, vraiment, à arriver enfin à la libération de maman et des autres otages qui ont été libérés. Et bien sûr se rappeler qu'il y en a d'autres, mais que je pense que véritablement un processus a enclenché et qu'ils vont bien sûr tous être bientôt libérés. Je pourrais encore remercier absolument, je pense que la terre entière, parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité dans ce combat. Énormément. Et nous avons gagné un combat pour la liberté. Et je vais bientôt revoir ma mère, très bientôt, et c'est juste, voilà, c'est juste le meilleur moment de ma vie. Alors, avant tout, merci à tous pour ce moment et merci d'avoir vraiment combattu avec nous. Merci encore. Je suis profondément émue. C'est un moment extraordinaire. Je crois que je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai eu Juan Manuel Santos au téléphone, le ministre de la Défense colombienne, et qu'il me disait, j'ai eu du mal à croire que c'était vraiment vrai. Quand j'ai appelé Lorenzo, je disais, Lorenzo, je crois que c'est vrai. Il ne peut pas dire quelque chose qui ne soit pas vrai, mais j'avais du mal. Là, c'est du tangible. Ingrid est là. Je veux associer mes remerciements à tous ceux que Mélanie et Lorenzo ont fait. Je veux aussi dire que la France, depuis le début, depuis le premier jour de l'enlèvement d'Ingrid, ne nous a pas lâchés, que ça a été une force énorme pour tenir au quotidien, pour nous, pour mettre un pied devant l'autre avec espoir, mais aussi pour Ingrid, là-bas. Je voulais vous dire que maman est en ce moment en train sûrement d'accueillir Ingrid. Et ce que je veux avant tout, c'est partager avec vous tous, avec tous les journalistes qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à relayer tout ce qui avait trait à Ingrid, qui nous ont aidés à sensibiliser le monde entier, avec toutes les personnes anonymes que nous ne connaissons pas, qui, je sais, ont porté Ingrid dans leur cœur, avec tous mes amis proches qui m'ont tellement soutenue, aidée, à mes enfants qui ont été là, Stanislas et Anastasia, parce que tous les jours n'ont pas été faciles. Un immense merci, mais c'est aussi un message d'espoir pour l'humanité entière. Comme disait Lorenzo, un combat pour la liberté a été gagné. Mais ce n'est pas le dernier, et je sais qu'Ingrid va rentrer avec toute la force de ce qu'elle aura vécu là-bas. Et je sais que nous aurons de belles surprises pour le monde avec elle. Je veux embrasser tout le monde dans mon cœur, et très spécialement aussi toutes les personnes des comités, de la FICIB, Armand, Olivier, et également du comité de Paris, Hervé, Arnaud, tous ceux qui ont été auprès de nous. Merci encore. C'est une joie et une émotion qui font plaisir à voir, surtout lorsqu'on imagine que Lorenzo et Mélanie Deloye, Bettencourt, ont une vingtaine d'années. Ça signifie qu'ils avaient 14 ans, 13-14 ans lorsque leur mère
a été prise en otage et qu'ils ne l'ont pas vue donc depuis toutes ces années.